Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour Urban Big Up. Aujourd'hui, on parle donc de stylisme made in Gabon avec donc Madame Nancine Toutoum qui est avec nous et qui elle donc est styliste. Avec elle, on va parler de sa carrière, de c'est quoi le stylisme. Est-ce qu'il y a un style propre au Gabon? Ça fait aussi, on est aussi un peu dans la mode là, Marrakech. Oui, Hein? c'est la mode, non? Toi, tu aimes la mode? Dis-moi un peu. La En fait, mode. toi, c'est quoi? Toi, Oui, moi. en toi-même. Quand tu rentres en toi. Oui. C'est quoi ton style? Mon style, c'est beaucoup hip-hop. Hein. Ah ouais. Ouais. Oui, pendant une année, là, tu nous emmenais les costards. Mon Dieu, Oui, ça, c'était autre chose. Tu pensais que j'allais être nommé, hein? On cherchait le poste. Frédéric Ibrahim, c'est quoi ton style, toi? C'est quoi le style qui te plaît? écoute, on est beaucoup hip-hop, Ouais. mais après, c'est pas comme si on... Toi, tu es beaucoup dans les bazins, les trucs comme Vraiment. ça, là. Oui, Les boubous. oui, je suis beaucoup dans ça parce que c'est un peu... je sais pas C'est comment quoi? C'est dire la ça. religion ou bien la tradition? Non, parce qu'on peut aussi être musulman et ne pas aimer les bazins. Mhm. Ouais. J'ai pas envie de dire religion, mais j'ai envie de dire c'est un peu mes racines, D'accord. si tu veux. Ça marche. Nancy, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? et très bien, et vous? Ah, ben écoute, c'est la forme, hein. Nous, on est content de te recevoir sur Urban FM. C'est la première fois qu'on te reçoit. Donc, comment ne pas être heureux? Alors, comment tu te portes? Ben, ça va. D'accord, tranquille. Nancine Toutoum, elle est donc styliste. Est-ce qu'on te définit comme une styliste? On dit une styliste, non? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on te définit comme une styliste ou comme... c'est quoi encore l'autre mot là? Il y a- Modéliste? Le mot Modéliste. le mot que Voilà, tu voulais dire là. Ouais, Le mot là, modéliste, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu es styliste ou tu es modéliste? Ou est-ce que c'est la même chose? En fait, c'est pas la même chose, mais je suis styliste modéliste, donc les deux. D'accord. Est-ce qu'on peut juste trouver des stylistes qui ne sont pas modélistes ou des modélistes qui ne sont pas stylistes? Oui, bien sûr. En fait, le stylisme, c'est plus basé sur la création. Donc, D'accord. un styliste est là pour créer le vêtement, donc il dessine le vêtement sur papier ou sur ordinateur. On dit les stylistes infographistes, pardon. Mhm. Et modéliste, en fait, c'est celui qui fait la conception. Donc, il part du modèle du styliste pour... Le styliste, il dessine. Voilà, il dessine juste. Donc, D'accord. il crée. Il est dans la création même. Donc là, quand on part dans le modélisme, c'est plus dans la conception du vêtement, d'abord. Donc, le modéliste, lui, il prend la création donc en format 2D Mhm. et lui, il le réalise en format 3D, donc en dimension réelle. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est lui qui arrive à traduire le dessin donc en vêtements, en fait. D'accord. Voilà, c'est deux choses différentes parce qu'il y a des stylistes qui ne savent pas coudre et il y a des modélistes qui ne savent pas dessiner. Donc, il y a des gens qui dessinent juste, Voilà, juste mais ils ne dessiner. savent pas coudre. Voilà, À ce moment-là, donc, on est juste styliste. voilà. Et pour matérialiser le dessin, ben, c'est un modéliste. Modéliste, voilà. Ah, tu as vu? Quelles sont les études qu'on fait pour devenir styliste? Mais il y a différents canaux. Le style. Donc, disons, alors, donc le canal simple, c'est-à-dire après le bac, on peut rentrer dans un bachelor, donc 3 ans, c'est-à-dire la licence. On fait un stylisme modélisme. Mais en fait, il y a d'autres qui arrivent à aller au niveau du BEPC, pardon, donc en 3e. On rentre dans une formation professionnelle, plutôt qu'on sort du général carrément. On obtient un bac professionnel et ensuite on va dans un supérieur, l'école de mode supérieure. Ou alors, il y en a qui se forment en entreprise même. Donc, pas besoin de passer. Donc, on peut faire le cursus normal. Donc, disons bac B ou C, je sais pas, scientifique, etc. Et ensuite, faire aussi ses études donc d'économie ou je sais pas ce que la personne souhaiterait faire. Et rentrer en entreprise pour une formation, si vraiment c'est leur passion, ils peuvent rentrer en entreprise, se faire former là-bas et ensuite sortir de là avec... Qu'est-ce que tu entends par rentrer en entreprise? Donc, rentrer dans une entreprise de stylisme. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, ça marche. Faire la formation. On peut apprendre dans le temps, en fait. Voilà, Ok. c'est ça, c'est la meilleure manière en tout cas. Nous, on a quand même... Pourquoi Tunama, le nom? Alors, Tunama, c'est un acronyme de mon nom.
D'accord. Mon nom, c'est Toutoum, Nancy Marlène. Donc, tout de Toutoum, Mhm. Na de Hein? Nancy Bien réfléchi, ouais. et Ma ouais. de Marlène. Ouais, Voilà. ouais. Nous, avec nos blagues, on peut pas faire un truc. Si, moi, je fais un truc comme ça. Non, frère, arrête, on connaît ton nom. Avant la fin de Pas- l'émission, faut tu verras. pas- ne te fais vraiment pas honte. Tu verras. Nancy, on est obligé de te poser cette question parce que franchement, c'est la première fois qu'on reçoit une styliste, styliste. modéliste Oui. sur Urban Big Up. Et donc, on va te poser toutes les questions du quartier. Y a pas de Oui. souci. Tu seras notre cobaye aujourd'hui. Pas de souci. D'habitude, quand on est au quartier, D'accord. on voit des frangins, nous, qu'on aime bien. Tu vois quand on a un problème de braquette, les trucs, tu vois, un trou sur un jean, un pantalon, une jupe, un truc à Lorsqu'on veut refaire. slimer, Et slimer. on commence à slimer le jazz pour sortir. Bon, on voit des frangins qui ont des machines, par exemple. Oui. Et parfois, on va aussi au marché, tout ça. Quand on doit, il y a un mariage dans la famille, on veut faire un boubou, une robe, une chemise, Ouais, voilà. oui, Et tout. tout ça. Et on a plusieurs notions en même temps dans la tête qu'on ne sait pas vachement définir. C'est le Donc tailleur. on a le tailleur, Le on a couturier. le couturier. Et là, on a ce que tu viens de nous dire là, styliste, Styliste, modéliste. modéliste. C'est quoi la différence entre déjà le tailleur, Ah, ah. le couturier Couturier. Le caco. et le Frédéric, tu vas sortir. Hein. Tu sais ça au moins. D'accord. Alors, C'est quoi la différence entre tout ça? déjà, ici au Gabon, on fait l'amalgame. Donc, on appelle vulgairement tailleur le simple couturier. Mhm. Donc, on va partir d'abord étape par étape. Donc, d'abord, le couturier, c'est cette personne. Donc, on a dit styliste, c'est celui qui crée. Mhm. Modéliste, c'est celui qui conceptionne le vêtement, donc qui passe du dessin à la dimension réelle. Mhm. Et couturier, c'est celui qui va ensuite lancer la production, disons différentes tailles, etc. Mais il est juste limité à la machine. Donc, il a le modèle, il peut juste réaliser le modèle. Mhm. Voilà, c'est un couturier. Ou alors faire des retouches, etc. Il est juste limité à la machine. D'accord. Par contre, le tailleur, un tailleur, d'ailleurs on ne dit pas tailleur, on dit maître tailleur, c'est cette personne qui est... Ici. Non, Ah, voilà, les voilà. longueurs. Pas trop. Maître, si, courant, il faut faire attention, parce qu'en maître, fait, oui, voilà. Mais il répond. Maître. Mais ils apprécient parce qu'en fait, maître tailleur, en fait, c'est au-dessus d'un styliste, il est au-dessus d'un styliste. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ah, D'accord. Bien sûr, il est vraiment au top de top. Désolé à C'est-à-dire- tous les maîtres qui nous écoutent. Yako. Voilà, donc Ça en savait fait, pas. pour faire en fait pour être maître tailleur, il faut avoir déjà 3 ans en stylisme modéliste Mhm. et ensuite prendre des années dans la conception de tailleur. Donc c'est juste faire des tenues costumes, Mhm. hommes, les tailleurs, ce qu'on dit maître tailleur, il est juste spécialisé dans la conception de tailleurs hommes, femmes, etc. Voilà. D'accord. Donc c'est tout. Marrakech. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? Alors, Le métier de quoi? Le Tailleur. styliste. Hein, parce que là, il y a beaucoup. Hein. Non, là, j'ai expliqué. Ah, d'accord. Donc, les styliste, modéliste. Voilà. Donc, le métier de Nancy. Voilà. D'accord. Ok. voilà. Quels sont les rudiments nécessaires pour Déjà, faire? il faut être très patient. Il faut être habile dans les gestes. Mhm. Et puis, travail très minutieux aussi. Ne pas avoir peur de tout le temps recommencer pour avoir un meilleur résultat. Mais le fond de tout ça, pour avoir tout ça, il faut être passionné. Passionné de mode. Est-ce Je que ne peux pas ne pas poser la question. Pardon. Je ne peux pas. Pardon. Pourquoi les tailleurs, vous êtes comme les bijoutiers? Tailleurs, je m'explique. Vous donnez toujours des faux rendez-vous. Pourquoi? Est-ce que le travail Mais est Frédéric. dur? Non, excusez-moi. as-tu déjà eu un rendez-vous avec Nancy et c'était Non, un bon non, rendez-vous? je dis les Tu tailleurs. veux qu'elle en général. endosse Non, non, la non. responsabilité? J'ai Vraiment. envie, Des j'ai en- maîtres. j'ai envie qu'elle me dise si généralement il y a des détails à chaque fois à refaire qui fait en sorte que Quand qui on t'a font. posé la tenue du mariage, ce n'était pas juste. Oui, on m'a fait ça plusieurs fois, surtout celle du bazin de la fête de mon temps. On m'a fait ça plusieurs fois. Ah Donc- ça serait oui. Donc, est-ce qu'il y a des détails? Qu'est-ce qui fait en sorte que finalement par moment c'est pas prêt? Et donc, Attends, c'est Nancy qui avait cousu ça. attends. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont comme les bijoutiers, quoi. Oui. Donc, les bijoutiers, Les ils font bijoutiers le- aussi ne disent jamais la Pardon, vérité. Nancy, vas-y. Bon, Qu'est-ce qui peut faire en sorte donc que le monsieur a eu des problèmes avec son maître. Ils m'ont son- trouvé ça. son maître? Ah là, je sais pas du tout. D'accord. Donc, bon, je peux donner, je sais pas, quelques
Je sais pas quelques exemples. Je sais pas, il y a le délestage aussi, les coupures. Ah oui, on est dans un grand pays. Voilà. Ouais. Voilà, les délestages, c'est aussi un cas de force majeure. Je sais pas, peut-être qu'il avait tellement de commandes, il s'est retrouvé acculé, etc. Mais en général, chez Tounama, ça arrive rarement. Heureusement. Oui, Non. parce que Je nous viendrai. avons des dates fixes. Donc, si le client arrive avec une date fixe, bien évidemment, on s'arrange à rendre le vêtement bien évidemment avant l'événement. Mais si le client vient aussi, non, mais j'ai pas une date précise, c'est clair qu'il va pas aussi se lever le matin pour dire, bon, je viens chercher ma tenue demain. Non, il y a toujours un temps parce qu'on a aussi un programme de production. Nous avons plusieurs clients, etc. etc. Donc, après, s'il n'arrive pas à chaque fois à ne pas rendre le rendu, mais je sais pas, il faut changer de couturier. Mais j'ai fait ça depuis. Est-ce que dans ce métier, il est facile de passer de l'étape d'étudiant en griffe à l'étape professionnelle proprement dit, c'est-à-dire à rentrer dans une, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une entreprise ou alors à ouvrir sa boutique, un peu comme toi? Alors, moi, en fait, je suis sortie, j'ai fait 1 an de prépa mode, donc à l'école de mode de Lyon, à Lyon 2. Voilà, oui, j'ai fait une année. Donc, cette année de prépa mode donne accès à rentrer en entreprise ou alors de continuer en bachelor styliste, genre 2 ans en plus, mais c'est pas tellement nécessaire. Le plus important, c'est d'avoir l'expérience. Donc, je suis rentrée, j'ai travaillé pour Jessica Nguema, donc la marque Otingema, une marque gabonaise. Donc, j'ai fait 6 à 8 mois. Donc, j'ai fait mon apprentissage, etc. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'ai même été, j'ai été embauchée et malheureusement elle est partie du Gabon. Donc ensuite je suis restée, j'ai réfléchi et puis je me suis lancée. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, disons c'est pas difficile, il faut vraiment avoir de la volonté pour dire oui je vais me lancer, je vais faire ce que j'ai à faire, mais il faut vraiment être sûr d'être apte à pouvoir répondre à la demande des clients. Mais le souci n'est pas, enfin ce que je veux dire c'est qu'à quel moment on est là et on se dit je vais créer ma marque. C'est surtout ça, parce qu'après, on peut avoir les aptitudes d'être styliste, modéliste, tout ça. Il y a des aptitudes, tu pouvais tranquillement... celle dont tu parlais, elle est partie. Donc, voilà. Tu aurais pu récupérer soit le business, mais à quel moment, soit créer ton business, bien sûr, mais pas forcément une marque. À quel moment on se dit que je vais créer ma marque? Mais en fait, moi, je vais parler vraiment en fonction de moi. Oui, bien sûr. Oui. En fait, moi, j'ai décidé de lancer ma marque, en fait, parce que je voulais apporter quelque chose de nouveau, en fait. C'est-à-dire que lorsque je quitte Otingema pour aller travailler chez quelqu'un d'autre, je prends exemple banal, par exemple, chez Chouchou Lazare, je n'aurais pas eu, en fait... il n'y aurait pas ce plaisir-là, en fait, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un, oui, mais en fait... Est-ce que c'est au niveau des créations, de la non. liberté de créer? Oui, en fait, c'est ça, mais en fait, c'est plus vouloir apporter sa touche personnelle. Il n'aurait pas été libre de faire ce que vous voulez. Voilà, exactement. J'aurais été sous des ordres de quelqu'un, c'est-à-dire donc, répondre à la demande de mon boss, c'est-à-dire faire ce qu'il veut, sa création, etc. Mais j'aurais été limitée dans ma recherche de... D'accord. Ça me fait dans le processus créatif. Donc, vous posez ma prochaine question. Le Gabon, pour vous, est-ce que c'est un pays de mode? Alors, le Gabon est un pays de mode. Est-ce qu'on a le style? Dans la consommation. Dans la consommation. Oui, nous sommes... On achète plus ou... On aime beaucoup s'habiller au Gabon. On importe. Importer, bon, pas forcément. Est-ce qu'on aime beaucoup s'habiller au Gabon en gabonais? Quand ce que je veux dire en gabonais, c'est... Gabon. Voilà, Tounama, par exemple, toi, tu as ta marque. Ouais. Est-ce que nous, on aime bien ça? Ou alors, le Gabonais aime bien le style, aime bien la mode, mais bon, c'est des marques étrangères et tout ça. Le Gabonais aime bien la mode, le style, etc. Il importe aussi beaucoup. D'accord. Mais n'oublions pas aussi que le Gabonais consomme aussi gabonais. Bon, après, parce que lorsque vous dites, par exemple, j'ai un mariage, je dois aller faire ma tenue, etc. Mais c'est des tenues faites au Gabon. C'est par exemple des couturiers qui font en fonction des modèles, des tendances gabonaises. Parce qu'on a des tendances internationales, mais ici au Gabon, il y a plus des appréciations dans ces tendances-là, si vous remarquez bien. Donc je pense le Gabon c'est un pays de mode, mais en termes de consommation, pas en termes de production, on va dire qu'il n'y a pas vraiment une réelle industrie de mode, on va dire des grands bosseurs qui puissent impacter dans l'Afrique déjà. Mais qu'est-ce qu'on doit faire justement pour être pas juste consommer, mais je veux dire être réellement un pays en matière... C'est pas les talents qui manquent. Non, mais en fait, il faut beaucoup travailler encore plus. Il faut encore travailler. Beaucoup de travail. Je pense qu'on est arrivé. Déjà, il y a le talent, mais le talent n'est rien sans le travail. D'accord. Aujourd'hui, depuis l'existence de Tounama, aujourd'hui, vous avez combien de collections à votre actif? Alors, nous sommes à notre
troisième, si je ne me trompe pas, oui, troisième. Donc, nous avons commencé en 2016 avec des petites collections, disons, de 4 à 5 modèles pour tâter un peu le terrain. Donc, savoir si vraiment les gens appréciaient, etc. Donc, moi, déjà, en fait, c'est la base, c'était le prêt-à-porter, c'est-à-dire proposer un même modèle en différentes tailles. Donc, voir déjà si les femmes gabonaises appréciaient ce principe-là, parce que c'était nouveau. Habituellement, elles sont habituées, en fait, à avoir leur propre tenue, leur propre modèle. Voilà, je veux pas qu'une autre personne ait ça, etc. Mais en fait, moi, j'apporte en fait ce côté de prêt-à-porter, proposer un même modèle en différentes tailles. D'accord. Ensuite, ça a bien évidemment bien marché. Et en 2019, j'ai lancé en fait une collection, disons, de 35 modèles. 35 modèles. Oui, la plus grosse collection qu'on ait faite chez Tunama. Donc, on est à la troisième en fait pour l'instant. Et puis la suite nous dira. Quel genre de modèle vous faites? Alors, on fait plus dans la afro-chic et working girl, working boy. C'est quoi ça? Afro-chic, c'est... J'allais dire, c'est quoi? Alors, afro-chic, en fait, c'est des tenues qui sont inspirées de notre univers africain, bien sûr, c'est l'Afrique, mais aussi apporter le côté chic, le côté européen. Glamour. Voilà. Non, pas glamour, pas vraiment, mais en fait, c'est un mélange en fait de européen et africain, voilà. D'accord. Et homme-femme, working boy, working girl, c'est des femmes qui vont... Donc la cible, c'est plus des femmes qui vont au travail, c'est des tenues qu'on peut porter tous les jours pour aller au travail. C'est vrai qu'on a des modèles encore plus osés, mais il y en a qui acceptent quand même de porter ça pour aller au travail. Alors, ça rejoint tout de suite la question de JV Barros sur WhatsApp. Excusez-moi pour le dérangement, mais j'ai une question pour la dame qui me paraît charmante de par sa voix. Oui, elle est. Oui. JV Barros. Ils font quoi des vêtements après leur défilé de mode avec des accoutrements souvent compliqués et pas très ordinaires? C'est juste pour les collections ou quoi? Pour des habits que les gens ne portent pas vraiment, avouez que c'est souvent mal cher. Les Gabonais veulent savoir, dites-nous la vérité, c'est JV Barros et je veux un rendez-vous tête à tête avec vous dans le 2e arrondissement. Non, pourtant, rendez-vous, on gère ça après, mais elle va te répondre. Non. Est-ce que toutes les tenues des défilés sont des tenues qu'on peut porter tous les jours? Moi, mes tenues, oui. Pour les tenues de Tunama, oui. Mais après, il y a des créateurs qui font bien évidemment des tenues assez extravagantes, mais c'est juste pour montrer le savoir-faire. C'est pas vraiment destiné à être porté tous les jours. Donc, du coup, comme j'y vais demander, après, on fait quoi de ça? Ben, soit ils les offrent à des stars, je sais pas, ou alors D'accord. ils gardent en souvenir, parce que c'est aussi important de garder son savoir-faire bien classé. Disons, je vais un peu aller plus loin. Donc, les grandes marques comme les Gucci, les Dior, etc., Chanel, ben, eux, ils ont des compartiments où ils gardent toujours leurs vêtements. D'accord. Donc, c'est balèze. Donc, ils ont vraiment des endroits où il y a toutes leurs collections depuis des années, on va dire plus de 50 ans. Donc, Wow. vous voyez que... Moi, on est pratiquement en fin d'entretien. Ouais. C'est quoi le plus dur dans ce métier pour les personnes qui veulent se lancer dans le stylisme, modélisme? Qu'est-ce qui est compliqué dans ce métier? Alors, déjà, le plus compliqué, en fait, c'est de tenir. Ouais, il faut tenir parce qu'il y a des jours où vous pourrez avoir des commandes. Il y en a d'autres où il n'y en a pas. Et bien évidemment, il faut avoir la volonté. C'est très difficile. Et puis voilà. Je pense que c'est plus dans la motivation. Est-ce qu'il faut des bonnes bases en dessin? Pour être styliste, Oui. Quand même? disons, si on le moi perso, je pars du principe que le dessin s'apprend. C'est pas difficile. On pense D'accord. vraiment que si je sais pas dessiner, je pourrais pas. Non, ça s'apprend. Mais si déjà, c'est vrai que avoir des bases, c'est déjà un plus. Mais lorsqu'on sait pas dessiner et qu'on veut être styliste, je pense que oui, c'est possible. Il faut juste apprendre. C'est pas Est-ce qu'il faut avoir un Yann à côté de toi? Oh, il y a J'avais ça derrière. C'était plus fort que toi. Je me suis dit, Yann non, il faut Lui que tu lâches ça. Donc, si on est arrivé au terme de l'émission, où est-ce qu'on trouve Tunama? Est-ce qu'il y a des pages Facebook, des numéros de téléphone? Si on veut être stylé, si je veux envoyer Fallon, ma frangine, elle te trouve où? Alors, nous sommes à Nzengayong, à la Cité Rose. Donc, nous avons juste un atelier où vous pourrez trouver toute mon équipe et moi, bien évidemment. Nous avons une page Facebook, Tunama, N-T-U-N-A-M-A. Voilà, parce qu'il faut bien un Tunama, donc N-T-U-N-A-M-A. Voilà. D'accord. Une page Instagram également. Et le numéro de téléphone, donc le 065
16 84 64. C'est le numéro d'Intonama, c'est pas le numéro de Madame Nancy. Oui, Merci. voilà. Et j'ai envie de dire, vous faites pas de la combine. Vous faites pas que pour les femmes. Non, nous faisons aussi pour les hommes Et et les les enfants. enfants. Voilà. D'accord. Parce que vous, là, c'est les varié. frangins, vous faites toujours comme ça. Mais bon, merci. Merci Et merci beaucoup. à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était Et un plaisir. on se donne rendez-vous à Nzeng, à la Cité Rose. Anzang à la Cité Rose, dans le Quat. Merci beaucoup. C'était donc Nancy Toutoum qui nous présentait, donc, qui nous parlait de sa carrière de styliste, modéliste. Tu étais vraiment styliste, modéliste, Oui, c'est ça? oui, oui, Voilà, oui. pas Dessiner juste des- Et pas couturière, juste hein, parce que je sais qu'on styliste, voilà. modéliste Et et couturière et CV bientôt lourd. maître. Maître tailleur. La vieille Un machine. jour. On te souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci.